Bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans la nouvelle émission de l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas, bande de petits coquinous. Nouvelle vidéo, comme je le disais, très rapidement, pour faire un état des lieux en fait. Une fois qu'on a fait le listing des rosters présents et des forces et des faiblesses en présence sur cette nouvelle saison en termes de roster, il faut regarder en détail en réalité les coachs, les effectifs de chacune des équipes, les coachs qui les manient et ce qu'ils peuvent faire sur cette saison. En tout cas, ce que je vais pronostiquer, ce que je pense qu'ils vont faire cette saison, ou en tout cas en début de saison. Mais on va carrément vous classer en tiers d'ores et déjà et essayer de voir dès le début de saison qui sont les coachs potentiellement qualifiables en play-off. Alors je sais que en ce moment tout le monde a la tête à la World Cup. Je ne parle pas de la World Cup, de la Coupe du Monde de rugby, quoique le match contre la Nouvelle-Zélande était bien. Je parle évidemment de l'événement planétaire, que dis-je, intergalactique, qui est la Coupe du Monde de Blood Bowl à Alicante, où pas mal de lutétiens sont engagés. Donc on pense à vous les gars, on croise les doigts pour vous. J'espère que ça va fort pour vous. Allez. Et on vous envoie des bisous évidemment. Voilà, on croit en vous. Ça, c'est sûr, on croit dans les Français et dans les lutétiens. Enfin bref, revenons à nos moutons. Regardons donc les effectifs et essayons de voir que peut faire chaque coach lors de cette saison et classons-les dans les différents tiers. On attaque tout de suite, on va faire roster par roster, parce que pour moi ça va être plus simple, tout simplement les gars, ça va être plus simple. Commençons donc par les Amazones. Les Amazones, comme je disais, sont très nombreuses, très prisées cette saison. Et on a pas mal de coachs vétérans qui les ont chopés. Donc je pense que c'est un roster qui va réussir vraiment à faire de belles choses cette saison. Allons-y dans l'ordre des coachs. On va commencer par Chouf. Chouf, est-ce que tu vas nous faire des belles chansons, de belles rimes également cette saison? Fais gaffe, parce que si tu choisis un chanteur, donc j'arrive pas à choper les perruques et le déguisement, ça va être compliqué pour moi. Attention, tu ne fais pas du Dalida ou du Stevie Wonder, j'espère. Qu'est-ce que tu nous as mis dans les Beastie Dolls? Alors, la composition de l'équipe, elle est classique. Honnêtement, vous allez la voir chez les Amazones. La question chez les Amazones, c'était de se poser la question, est-ce qu'on part avec la lanceuse ou on part sans la lanceuse? Donc Chouf il est parti avec la lanceuse, les deux blitzeuses, les deux bloqueuses 4 de force, mais du coup ça lui fait que deux rerolls. Donc le début de saison, il va falloir qu'il gère ce début de saison, sachant que lui il est parti sur la peau directe. Il a peur de perdre ces petites Amazones. Donc sa composition d'équipe est plutôt défensive, on va dire. Même si deux rerolls, ça risque de lui coûter assez cher. Malgré tout, il a un début de saison clairement à sa portée. Il commence par des orques de Yugzul. Bon, c'est vraiment là où on va voir s'il arrive à bien s'en sortir sur ce match-là. Après, normalement, ça déroule. Parce qu'après, regardez, une équipe sans bloc, ma Big Burger, là, ça va être du gâteau. Un petit peu plus compliqué contre des humains, mais en J3, il devrait s'en sortir aussi. Des morts vivants, là ça va commencer à cogner. Et puis, le match piège, peut-être, contre EDLR, on va dire, avec les Nordiques. Esquive contre bloc, on verra ce que ça peut donner. Mais bon, c'est clairement un début de saison à la portée de Chouf. Au regard de ce début de saison, je pressens qu'il peut facilement faire 7 points, 2 victoires et un match nul, c'est largement à sa portée. Une victoire contre ma Big Burger, une contre Velociraptor par exemple, un match nul à venir, soit contre Xgul, soit contre Mike Brandt, soit contre EDLR, on ne sait pas.
Et 7 points, franchement, c'est largement faisable pour Chouf. Donc moi, je lui donne 7 points sur le premier tiers de la saison. Et je le classe parmi les outsiders du championnat. Je pense que voilà, il va se battre pour les playoffs. Ça, je mets ma main à couper là-dessus. Enfin, façon de parler, évidemment. Passons maintenant au petit rookie, un des nombreux rookies qui nous est débarqué cette saison, qui a débarqué cette saison, Imuzerg. J'espère que je n'écorche pas le surnom. Alors lui, compo assez classique, presque la même que Chouf, sauf que lui, au lieu de prendre l'apothicaire, il a pris plein de fins de dévoué pour avoir plein de pépettes. Et ça lui a permis aussi de prendre une relance en plus par rapport à Chouf. Alors, au niveau du début de saison, c'est un poil plus compliqué que pour Chouf, je trouve, parce que il va devoir batailler. Alors certes, il a deux grenouilles, deux Slan, coup sur coup, sans blocage, SSB et Olivier Dulac, mais attention, c'est SSB et Olivier Dulac, hein, ça c'est du gros joueur, champion de l'année dernière, meilleur joueur au monde, quand même, s'il vous plaît. Ça se pose comme niveau là, même avec des grenouilles. Le premier match contre Pixman va déjà être, à mon sens, annonciateur de la saison parce que Pixman gère bien l'Union Elfique. Si Muserg n'arrive pas à faire plein de pecs sur le premier match, après c'est compliqué. Alors je sais qu'ils se sont déjà joués, je n'ai pas encore le résultat, on verra. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de sorties, je ne sais pas de quel côté, peut-être des deux. Donc s'il arrive, s'il arrive blessé contre SSB, contre les Vidulac, ça va être compliqué la suite. Surtout que la suite, regardez bien, c'est Syrax et de Groznik avec des nains du chaos. Les Amazones contre les nains du chaos, ça n'aime pas jouer contre 6 joueurs avec tacle. C'est un début de saison compliqué pour le rookie, très compliqué, il attaque très fort. Un vétéran, 2 stars de la Lutèce, puis deux joueurs confirmés avec un roster vraiment fatidique pour les Amazones. Début de saison vraiment, je ne vais pas dire cauchemardesque, on verra, mais début de saison très difficile. Peut-être qu'il arrivera à faire une victoire, peut-être sur le premier match contre Pixman, un match nul, je sais pas, contre Syrax ou contre Olivier Dulac ou SSB par exemple, ce qui lui donnerait 4 points. Moi je lui donne pas plus que 4 points sur ces matchs-là. Je ne le vois pas gagner contre les nains du chaos, honnêtement. Et donc j'annonce une saison difficile, un tiers 5 pour Imuzerg. Alors, d'une part parce qu'on n'est pas sur le niveau de jeu, et d'autre part parce que ce début de saison, c'est catastrophique ce début de saison, en tout cas sur le papier. Alors Sobek cette fois-ci, après les nains, après les hauts-elfes, cette fois-ci c'est les Amazones qui nous tentent à la Lutèce. Il aime bien visiblement changer de roster. Alors lui, regardez bien, roster identique à celui de Imuzerg. Pareil avec la lanceuse, pas d'apothicaire mais 5 fins de dévoué pour avoir plein de sous. Et bien évidemment les 2 bloqueuses et les 2 blitzeuses dès le départ. C'est évident pour les Amazones, j'ai l'impression. Le début de saison est beaucoup plus simple par contre que je pense que celui d'Imuzerg. Mamet, les orques, bon les Amazones ne craignent pas les orques en début de saison, on est d'accord. Et puis après Galadjin, pareil, 2 orques pour commencer. Et ensuite des peaux vertes aussi, mais plus petites, avec Courchevel. Honnêtement là, je ne vais pas dire que c'est l'autoroute, mais c'est assez facile normalement pour s'en sortir pour les Amazones de Sobek. Et ensuite, les humains de PJ, sachant que les humains détestent jouer contre les Amazones, surtout en début de saison, alors qu'ils n'ont pas encore les tacles qu'il faut en face. Puis après, un match compliqué, évidemment, contre Azroag et Slad Mortis. On ne voit pas Sobek remporter ce match. Quoi qu'il en soit, à mon sens, il y a 2 victoires qui doivent être faites par Sobek, soit contre Mohamed, Galadjin, Courchevel. Ça doit être une victoire pour les Amazones. Peut-être PJ aussi. Je pense facilement 2 victoires sur les 5 matchs à venir et au moins un match nul, ce qui donnerait 7 points pour les Amazones de Sobek, ce qui serait un très bon départ, sur le début de ligue. Après, on ne sait jamais si les 2 orques qui arrivent, plus les peaux vertes de Courchevel, dégomment les Amazones à coups de crampon, il n'y a plus d'équipe.
Donc même si je pense qu'il peut faire 7 points, attention, du jour au lendemain, la situation peut totalement changer. Donc malgré tout, et aussi au regard de la suite de la saison, parce que j'ai déjà commencé à regarder la suite de la saison de Sobek, je ne le mettrai pas en tier 3, je le classe carrément en tier 4 des coachs cette saison, à savoir les interrogations, parce que ça peut être une saison où Sobek va jouer les playoffs, comme ça peut être un début de saison catastrophique contre les deux orques et les gobelins qui arrivent, et après c'est fini, il n'y a plus d'Amazon, il va lutter toute la saison. Donc je mets dans les interrogations parce qu'il peut totalement se foirer aussi sur le début de saison et avoir une saison galère tout le long après. Enfin, les deux zigotos, les deux rigolos, la doublette amoureuse qui nous revient cette année avec des Amazones. Nicap, elle est propre, évidemment, je parle d'eux. Alors, eux, c'est le roster qui est parti sans lanceuse. Eux, ils sont partis sur les deux bloqueuses, les deux blitzeuses. Et ensuite, 3 relances carrément, et pas d'apothicaire. Alors, pas d'apothicaire, attention, parce que le début de saison risque de piquer. Yeti 6, hein, avec les bas-fonds qui vont agresser à fond. Il ne faut pas que les Amazones se retrouvent au sol, sinon il va y avoir du crampon en l'air. Ensuite, les orques de Mamet. Alors normalement, les Amazones ont largement l'avantage, surtout au début de saison contre les orques. Et après c'est moins drôle. Des nains du chaos, du mort-vivant, et ça les Amazones elles aiment pas les momies. Dès qu'il y a une ou deux momies là qui J4, elles peuvent déjà avoir bloc. Là ça va défourailler, là ça risque de faire mal. Et puis après des hauts elfes de Nico, contre qui c'est toujours compliqué pour les Amazones, parce que les hauts elfes vont pas jouer le contact physique, ils vont jouer sur la vitesse, là où les Amazones risquent d'être prises de court. Donc un début de saison, on va dire, à leur portée. Ils peuvent faire 2 victoires, hein, on est d'accord. Hein. Yeti 6 avec deux bloqueurs et pas de tacle contre l'armada d'esquive de Nicap et le propre. Pareil, les orques de Mamet, ça n'aime pas jouer les Amazones, surtout en début de saison, je me répète. Il y a facilement 2 victoires à prendre. Après, c'est plus compliqué, je trouve. Je pense que je ne vais pas leur donner 7 points en début de saison, je vais leur donner 6 points sur le premier tiers de la saison, histoire de bien leur permettre de lancer la saison, sachant qu'on le sait très bien, les Amazones, vraiment, c'est le roster phare, un peu comme les elfes noirs, le roster phare du deuxième tiers de la saison. C'est dans le deuxième tiers de la saison que les Amazones se découvrent, se dévoilent. Et si vous regardez bien la suite sur le deuxième tiers, elle est assez simple pour Nicap et le propre en réalité. On a de la noblesse impériale. Bon, la noblesse impériale, elle ne va pas faire grand-chose, même si c'est Pedro à la Reine en face. On a du Skaven, ça, les Amazones, elles ont pas trop peur de ça. Du Elfe Noir, pareil, ça devrait être gérable. Du Nécro, bon là, on verra à quel niveau sont les loups-garous. Et enfin, encore du Skaven, je pense que là, il risque de faire un deuxième tiers de la saison très propre, Nicap et le propre, justement. Ah, la petite blague. C'est pour ça que moi, je les classe tier 2. Je les classe parmi, évidemment, les valeurs sûres, parce que je pense qu'ils vont se qualifier en play-off. Je suis quasiment certain, au regard de leur début de championnat, qu'ils vont se qualifier en play-off. Ils ont l'équipe pour, en tout cas. Ils ont un roster pour le faire. Alors maintenant, passons à Garden. Garden, il part sur un roster un peu différent, parce qu'il prend pas de lanceuse, du tout. Par contre, lui, il part sur carrément 4 relances, vraiment pour assurer complètement le début de saison. Et il fait bien parce que honnêtement, il a un début de saison à sa portée, mais les 4 relances ne seront pas de trop, je trouve. Il commence bien avec de la noblesse impériale. Alors certes, c'est Pedro et la Reine, mais Garden, le vieux champion qu'il est, enfin plus jeune que Pedro et la Reine évidemment, mais vieux champion parce que ça date de 2 ans, son titre, à mon avis, pourra s'en sortir contre la noblesse impériale en début de saison. Après Dritz, sans aucun blocage, sans aucun tacle, ça devrait être assez facile. Ashram, pareil, parce que il n'y aura pas de joueurs pour mettre en opposition face aux Amazones de Garden. Bon, après, Ashram, c'est un petit vicieux, donc si jamais il y a une Amazone qui tombe, ça va être tout de suite agression. Après, c'est du Melfios
Et bon, là c'est du elfe noir contre de l'Amazon. C'est toujours kiff-kiff. On sait jamais qui va gagner. Mais là, ni l'un ni l'autre n'aiment se rencontrer. Je parle des rosters, pas des coachs. Donc, ça va être plus tendu. Et enfin, Aredel ou Eddie Oskaven, là aussi, ça va peut-être être compliqué pour Garden de l'emporter. Un début de saison, malgré tout, à sa portée. Je le vois facilement faire 2 victoires et un match nul quelque part. Une victoire contre Dritz, c'est quasiment assuré. Contre Ashram aussi. Un match nul, soit contre Melfios, soit contre Aredel. Peut-être pas Aredel a dit. Alors, Pedro, on va dire, par exemple Pedro. 7 points, c'est à sa portée de Garden. Évidemment, vu que c'est un ancien champion, qu'il a pris un roster fort cette année, je ne peux que le classer parmi les prétendants au titre tier 1 directement, c'est évident. Il a un début de saison clairement à sa portée, qui va lancer son équipe, donc c'est du tier 1. Voilà pour les Amazones. Roster très fort, comme je disais. Et passant au roster suivant, à savoir le KO. Le KO qui a été choisi que par Dritz cette année. Dritz part sur un roster très classique, avec les 4 guerriers du KO, puis les hommes bêtes qui suivent derrière. 3 relances pour assurer le début de saison. Sauf que son début de saison, il est dur. Il est dur parce qu'il n'a pas de comp et il va jouer contre que des équipes spécialisées. On a un Abolo en Skaven qui va le prendre de vitesse, ça va être très compliqué pour Dritz de s'en sortir. Là, contre les Amazones de Garden, je ne parle même pas comment Dritz peut emporter ce match sans aucune comp. Contre Alaric et les humains, là peut-être qu'il peut faire une victoire parce que les humains n'aiment pas jouer contre le KO en début de saison. Plus tard, quand il y a plus de blocs, quand il y a plus de gardes chez les humains, c'est plus facile, mais en début de saison, c'est pas top pour les humains, le KO. Ensuite, de l'elfe noir de Morrigan, alors là, peut-être qu'il arrivera à s'en sortir, voire essayer de tirer un match nul sur ce match-là. Et puis des nains du KO, alors là, c'est pareil, nains du KO, on sait que le KO n'aime pas parce qu'il y a plein de blocs déjà en face. Les Centaures Taureaux au J5 auront déjà blocage, donc ça va être très compliqué pour Dritz. Un début de saison très 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 difficile, je trouve. Ça va être dur pour Dritz d'exister. Bon, on le connaît, hein, c'est un vieux briscard, il va essayer d'agresser, de frapper tout ce qui passe. Bon, s'il arrive à choper 4 points, ça sera déjà bien, sincèrement, sur ce début de saison, avec à part Alaric, c'est que des équipes spécialisées. Ça va être compliqué. 4 points, et moi je le classe en tier 4 dans les interrogations de Dritz, parce que, encore une fois, là, il se peut qu'il se foire totalement sur le début de match, et après ça va être quasiment irrattrapable. La tête du classement sera quasiment irrattrapable. Donc voilà, il peut s'en sortir, comme il peut totalement se foirer. Tier 4 pour Dritz cette année, il a choisi un roster quand même compliqué sur cette saison-là, en tout cas. Alors, les elfes pro, ou l'Union Elfique, puisque maintenant ça s'appelle l'Union Elfique, je pensais qu'il n'y en aurait pas. Hein. Vu les 2 saisons dernières de l'Union Elfique, Pixman y est allé. Hein. Il nous a dit, moi j'y vais. J'adore les défis fantastiques, d'où le nom de son équipe. Alors, on a adoré les bouquins. Par contre, il est où le loup solitaire? J'ai pas trouvé. Non, il y a le loup solitaire dans la liste. Pourquoi il n'y a pas le loup solitaire? Ah non, c'est les noms des bouquins. Ah, c'est peut-être le loup solitaire. J'en sais rien. Enfin bref, il nous dira. Il est parti sur une compo, je crois que c'est la même que j'ai joué l'année dernière, moi. C'est-à-dire les 2 blitzers, un lanceur, un receveur, et puis surtout 3 fans dévoués pour déjà avoir de la thune dès le départ, et 3 relances pour assurer les matchs. On a vu comment ça m'a réussi. Non, en vrai, mon début de saison était pas mal. C'est après que ça s'effondre. Hein. Il suffit d'un match compliqué et c'est la cata pour l'Union Elfique. Et je pense que malheureusement pour Pixman, ça va être assez dur. Regardez le début de saison. Emuserg avec les Amazones, alors encore une fois, on ne connaît pas le niveau de jeu d'Emuserg, mais d'après ce que j'ai compris, c'était un match où il y avait beaucoup d'hémoglobine sur le terrain. Je ne sais pas de quel côté, mais je pencherais plutôt du côté de Pixman, donc je pense que ça va être dur. Ensuite, Skaven d'Imperator Day, alors là, ok, l'Union Elfique aime plutôt bien, mais bon, ça reste Imperator Day qui gère très bien ses équipes. De l'Orc de Galadjin, de l'Elfe Noir de Funny et Un. Et enfin, pour terminer le premier tiers, les gros bourrins des Lutes Kings, à savoir les Khemri de Zaiko. Alors, certes, il y a possibilité pour Pixman, effectivement, de faire quelques résultats. Moi, je pense qu'il peut quand même choper quelques victoires par-ci par-là.
Peut-être par exemple contre les orques de Galadjin, s'ils se découvrent pas trop. Peut-être contre Muserg, encore que peut-être contre les Skaven d'Imperator Day. Je le vois mal gagner contre Zaiko. Je le vois difficilement gagner contre Funny et Eun, parce qu'encore une fois, Union Elfique contre Elfe Noir, c'est toujours compliqué, c'est toujours dur aussi bien pour l'un que l'autre des rosters, sauf que Funny et Eun sont partis sur un roster avec des assassins. Donc je pense que contre les armures 8+, de Pixman, ils vont s'amuser. Non, non. Bon, il peut faire quelques beaux scores. Moi, je le vois bien faire 7 points, une victoire par-ci par-là, 2 victoires, plus un match nul. Peut-être un match nul contre une Muserg, une victoire contre Imperator Day et une contre Galadjin. Après, je ne le vois pas gagner contre Funny et je ne le vois pas gagner contre Zaiko. Voilà, donc 7 points, ce sera bien. Le problème, comme je vous disais, de l'Union Elfique, c'est qu'après, ça s'effondre. Et après, c'est dur. C'est dur, en fait, si vous regardez la suite de la saison, c'est dur pour Pixman. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que pour l'Union Elfique, cette saison, avec plein d'équipes spécialisées, et surtout beaucoup d'équipes lourdes, cogneuses, ça va être chaud. Donc malheureusement, Pixman, je vais être classé en tier 5. Je suis désolé, mais je pressens une saison très 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 difficile pour toi cette année. Passons aux elfes noirs. Ils sont venus en nombre. Ça va être coton, tous ces elfes noirs. Alors les premiers, c'est Alchemy et Ankh-Morpork. Compo d'équipe totalement classique. Alors c'est toujours la même question chez les elfes noirs. Est-ce qu'on part sur 4 blitzers ou 3 blitzers et une fury? Bon, eux, ils ont pris l'option 3 blitzers et une fury. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, la compo est classique. Et le début de saison est chaud quand même. Alors le premier match contre Manu et ses orques, bon, il se peut qu'il fasse nul, voire une belle victoire. Contre Bud Milka, les Skaven, là, ça va être plus dur. Et puis après c'est c'est sympathique et drôle à la fois. Un match de lourd contre Script Team Kiss, qui a déjà gagné son premier match de la saison, on en parlera plus tard. Là, il risque d'y avoir de l'elfe cassé. Et après ça c'est le pompon. Les deux slans qui arrivent, aussi bien SSB que la Artis. Là, Alchemy et Ankh-Morpork, va falloir qu'ils s'arrachent, va falloir qu'ils sortent leur science de jeu, parce que là, il va commencer à y avoir des compétences chez les slans. Alors, bon, c'est des matchs à la portée des elfes noirs, évidemment, mais je crains qu'il y a quand même un petit écart au terme de niveau de jeu, malheureusement. Et j'ai peur que Alchemy et Ankh-Morpork se perdent un peu dans les compes spéciales des slans. Les grenouilles, ça va sauter partout. Et je pense qu'il y a des pièges qui vont être tendus aussi bien que par SSB que par les artistes. Donc je crains fort que ça risque d'être difficile pour les deux Lascar, Elfes Noirs, sur ces matchs-là. Bon, malgré tout, sur les 5 matchs, je pense qu'ils peuvent faire facilement 6 points. Et en plus, ils ont pris un roster qui est très fort en Ligue 1, surtout à la Lutèce Cup. Donc, malgré tout, s'ils arrivent à bien gérer, à ne pas se faire défoncer l'équipe sur le premier tiers de la saison, ils peuvent se mêler à la lutte au play-off. Je vais les classer en troisième tiers, c'est-à-dire parmi les outsiders, parce que, encore une fois, on sait qu'ils savent jouer Elfes Noirs, et là, ils vont jouer à 2 cerveaux, et enfin, à 2 cerveaux, on se comprend. Et ouais, ils peuvent essayer de se mêler à la course au play-off. Après, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ça c'est une autre histoire. En tout cas, outsider, ça c'est sûr, on peut les classer en troisième tiers. Ah, alors là, il faut parler de Funny Valentine et Hood. Les mecs, sincèrement, ils sont couillus. Ça, c'est le roster couillu, le roster surprise de cette saison. Elfe Noir, ouais, ok, tout le monde se dit Elfe Noir, classique, on connaît. Non, vous connaissez pas celui-là. Les 4 blitzers, les 2 Fury et 2 assassins. Par contre, 0 reroll, les gars. 0 reroll. NRA. La NRA est sortie. Et ouais, faut en avoir dans le pantalon pour y aller comme ça. Et on se dit là, purée, les mecs, ils tombent sur une équipe de bourrins. Et ça va être la dèche pour eux. Pas d'apo, pas de reroll. Ça va être compliqué. Sauf que, n'oubliez pas, il y a Un, double vainqueur du championnat. Funny, qui n'est pas le premier connard venu. Honnêtement, il y a moyen, même avec un roster comme ça. Rappelez-vous, il y a quelques années, pour les très anciens, je crois que c'était Merlin. Oui, Merlinou avait fait un roster comme ça, Elfe Noir, où il était parti sans reroll, et ça lui avait pas
si mal réussi que ça. Je crois qu'il avait réussi à se qualifier en playoff avec un roster Elfe Noir NRA, sans reroll donc. Donc attention aux deux Lascars là. Pourquoi? Parce que, regardez-moi ces débuts de saison. Je rappelle, ils ont pris 2 assassins. Et regardez-moi ça. EDLR avec des Norse, 8 plus d'armure. Courchevel avec des gobelins, combien d'armure? Bon, ok, Kossus avec les morts-vivants, d'accord. L'exception. Pixmen avec de l'union elfique, combien d'armure? Et pour finir, Buckler et Yaouch, ok, c'est du renégat du chaos. Mais sur les 5, il y a 1, 2, 3 équipes avec que des joueurs à 8 plus d'armure. C'est bon, on a compris les assassins. Alors attention, les mecs, à mon avis, ça a carburé, les cerveaux ont été en surtension sur toutes les vacances. Ils se sont dit, je le vois bien, réfléchir. Oh mince, il y avait beaucoup de polyvalents l'année dernière. Je suis sûr que cette année, il y aura plein d'équipes agiles. Viens, Funny, on prend 2 assassins. Et si jamais on a de la chance de tomber contre des mecs à 8 plus d'armure, on va s'éclater. Et voilà, c'est réussi. Vraiment, le monde appartient à ceux qui osent. Hein, et ben là, eux, ils ont osé. Et là, ils vont se retrouver avec un début de saison, mais parfait pour eux. 3 équipes à 8 plus d'armure. Les assassins, ça va jouer du couteau. Ça va poinçonner sous les côtes. Là, les 3 coachs à 8 plus d'armure dans leur effectif, ils ont qu'à bien se tenir parce que j'ai bien peur qu'il risque d'y avoir pas mal de gros blessés. Donc, sincèrement, couillu de la part de Funny Valentine et de Hoon, mais je pense que là, ils ont vraiment gagné le jackpot, quoi. Là, vraiment. Bon, alors, il y a 2 matchs, effectivement, contre Kossus et contre Buckler et Yaouch, où ça va être peut-être plus dur. Mais bon, là s'ils font pas 9 points, je comprends plus rien. Clairement, un roster qu'ils maîtrisent avec de vétérans pareils, ça mérite le tier 1. Il faut clairement se mêler à la lutte au titre. Pour moi, malgré le roster hyper burné, pour moi, c'est des prétendants, c'est clair, tier 1. Et 9 points faciles, 3 victoires faciles, à mon sens, pour Funny Valentine et Hood. Alors Delphonix, encore un petit rookie qui nous arrive. Alors lui, il a pris une autre option. Lui, là, il est parti sur les 4 blitzers. Le coureur, il a pris le coureur, il a osé prendre le coureur. On verra. Normalement, le coureur, il n'est pas très utile dans un roster Elfe Noir. On verra si ça l'aidera ou pas. Et de reroll classique, enfin la compo classique, sauf que là, il y a un coureur au lieu d'avoir un 3/4 Elfe Noir. Bon, on verra si ça marche ou pas. Dans tous les cas, il a un début de saison à sa portée. Alors c'est toujours pareil, on ne connaît pas le niveau du joueur, donc j'ai du mal à me prononcer. Malgré tout, il tombe sur du vétéran en début de saison. Bozo et les Scavon, peut-être que ça va être un peu compliqué, un peu trop haut niveau pour Delphonix. Hein. Encore une fois, on ne connaît pas le niveau, mais bon, on connaît le niveau de Bozo, surtout en début de saison. Manu et les Orques, alors là, peut-être que Delphonix pourra arriver à arracher un nul. Et après, c'est du Elfe Noir contre Elfe Noir, mais Morrigan, il a quand même beaucoup plus d'expérience, surtout à la lutesse que Delphonix, donc avantage à Morrigan dans le match miroir. Et ensuite, un match où là, il risque de vraiment d'y avoir de l'Elfe Noir cassé contre Kral et JC et leur nain du chaos. Ouais, là, ça va être dur. Hein. Là, ça va être un match très compliqué pour les Elfes Noirs. Ils n'aiment pas les nains du chaos, les Elfes Noirs. Donc, ouais, là, je pense qu'il va perdre des plumes, des points et des plumes, ça, c'est sûr. Honnêtement, une victoire. Il y a un match contre Nabolo et les Scaven. Comme Bozo, ça va être très dur parce qu'il y a Nabolo, il a quand même un niveau assez élevé maintenant qu'il a enfin appris à jouer, assez élevé, et à mon avis les Scaven, il va les maîtriser à merveille. Et donc moi je pense que il peut faire une victoire et un nul quelque part, peut-être une victoire contre Manu ici et un match nul contre Morrigan, ce qui lui donnerait 4 points. Le reste, à mon sens, c'est trop haut. Il a un bon roster, hein. Il a un bon roster, c'est pour ça que je ne vais pas le mettre parmi les saisons difficiles. Je vais le mettre en 4e tiers, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas son niveau de jeu. Je vais le mettre parmi les interrogations.
grâce au roster, il a bien fait son équipe, il a bien composé son équipe, même si je pense que le coureur est de trop, en début de saison en tout cas. Voilà, quatrième tiers, les interrogations, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça se trouve, il va se mêler à la course au playoff, hein. On ne sait pas. Mais un début de saison difficile, c'est évident. Alors, Seeds maintenant, il remet le couvert avec les Elfes Noirs. L'année dernière, ça lui a pas suffi. Il faut dire qu'il était à ça des playoffs, hein, pour sa première saison. Il était à ça des playoffs, donc à mon avis, cette fois-ci, il retente le coup pour s'y qualifier enfin. Compo d'équipe classique, totalement classique. Vous voyez les 4 blitzers, que du 3 quarts derrière, 2 fans dévoués, 2 reroll. Ça, c'est la compo d'équipe classique Elfes Noirs en début de saison à la Ligue. Alors, le début de saison, ouais, ça va pas être simple. Le tout début de saison ne va pas être simple. Du nain, du chaos. Bon bah voilà, on a compris tout de suite que là il va un peu grincer des dents le Seeds, hein. Je pense qu'il voulait surtout pas tomber contre du nain du chaos en début de saison. Après du gros lourd, du gros champion Azrag et Slad Mortis. Alors gros lourd non parce qu'il joue Skaven cette année, mais bon, il maîtrise à merveille le roster. À mon avis là aussi ça va être un niveau de trop pour Seeds, surtout pour des elfes noirs en début de saison, et ils n'auront pas assez de comp encore pour lutter. L'Aertis, là peut-être qu'il peut faire une victoire contre l'Aertis, parce qu'à mon avis l'Aertis aura très peu de comp en J3, et contre les bloqueurs, les blitzers, elfes noirs, bah, ça va être dur. Après encore du Skaven avec Bud Milka, pareil, super coach, donc avec un niveau très élevé, vétéran, donc ça va être dur aussi. Puis les orques de Manu. Les orques ça n'aime pas les elfes noirs, on le sait bien, surtout en début de saison. Donc Seeds, il peut s'en sortir. Il a un début de saison à sa portée. Moi, je pense qu'il peut faire 2 victoires sans problème. Il peut faire 2 victoires sans problème contre l'Aertis et Manu. Après, contre Bud Milka, il peut sortir un match nul, hein, pareil contre Magus du Lac. Je pense que ça va être difficile contre Azrak. Peut-être qu'il arrivera, s'il se débrouille bien, il arrivera à sortir un nul. Allez, on va lui donner 8 points. Alors je sais pas si soit contre Azrak, soit contre Magnus, il peut choper un match nul ici. Je pense qu'il y a 2 victoires pour lui. C'est Manu et l'Artis, je pense qu'il peut gagner ces matchs. Un match nul contre Bud Milka, il en est capable. Et allez, pas contre Azrak. Allez, début de saison contre Magus du Lac, s'il se débrouille bien contre Magus, il peut faire un match nul. Allez, on va être sport, on va être gentil, on va lui mettre 8 points. Évidemment, 3e tiers, outsider, parce que l'année dernière, il a failli de se qualifier en playoff. Donc là, cette année, il était 24e, donc cette année, 23e, je sais plus. 23e, il était. Donc cette année, normalement, à 24 équipes qualifiées, normalement, il rentre dans le rang des playoffables, en tout cas ceux qui vont en barrage. Donc, 3e tiers des coachs, outsider, et 8 points sur le début de saison. C'est réalisable. Morrigan, on parlait de lui tout à l'heure, compo d'équipe quasi classique, sauf que lui, il est presque aussi couillu que Foon et... presque aussi couillu que Hoon et Funny Valentine. Lui, il est parti sur 4 blitzers plus une Fury, mais qu'une seule relance seulement. C'est presque du NRA, et ça va être chaud pour lui quand même, hein. Ça va être chaud, pourquoi ? Parce que première journée, c'est du nain qui arrive. C'est du nain, alors certes, joué par le Liquid et Squeeze qui est un rookie, mais c'est du nain quand même, et ça, les elfes, les draws, ils aiment pas du tout. Après, ça va un peu mieux. Après, il y a du Laertis et un match miroir contre Delphonix. Ouais, là, il peut faire quelque chose. Alors, je ne veux pas dire victoire, mais peut-être un match nul contre Delphonix, voire Laertis. Après, Dritz, ouais, là, il peut s'en sortir. Là, il peut choper une victoire. S'il y a une victoire à prendre, c'est là. Contre Galadjin, moi, je l'ai vu jouer Galadjin, les orques, en J5. Il devrait déjà y avoir une ou deux châtaignes, voire un tacle. Ça va être compliqué pour Morrigan contre des orques en J5 avec les elfes noirs. Il risque d'y avoir de l'elfe cassé ici aussi. Non, c'est pas un début de saison facile. Encore une fois, là, contre les nains, il peut se faire démonter son équipe. Et après, je pense qu'il voulait pas commencer par du nain, hein. Comme tout à l'heure, Seeds voulait pas commencer avec du nain du chaos. Morrigan ne voulait pas commencer contre du nain. Malheureusement, c'est le cas.
Ouais, il peut choper un match nul, on va dire, contre Delphonix et une victoire contre Dritz, par exemple. Par exemple, ce qui lui donnerait 4 points. Ouais, oui, ce qui lui donnerait 4 points. Bon, malgré tout, si on regarde le reste de la saison, il y a moyen pour lui de s'en sortir. Encore une fois, il joue un roster qu'il connaît, il joue un roster fort à la vitesse. C'est un coach vétéran. J'ai du mal à le classer parmi les interrogations. Je vais le mettre carrément parmi les outsiders parce qu'il peut se mêler à la lutte au playoff. Je ne sais pas s'il va y arriver. Je pense plutôt qu'il sera parmi ceux, les déçus des outsiders qui se qualifieront pas. Mais il va se mêler à la lutte au playoff. Un début de saison à sa portée, mais assez compliqué à cause du premier match. Le cinquième match risque d'être dur contre Galadjin aussi. Il doit faire 4 points sur les 3 matchs entre la J2 et la J4. À mon avis, il est largement capable de le faire. Enfin, Melfios après sa déception énorme avec son roster de cœur qui sont les nécromantiques, là il se lance dans un autre roster qui aime la sombritude, à savoir les elfes noirs. Alors là, compo d'équipe classique de chez classique, comme tout à l'heure, les 4 blitzers, 2 relances, 2 fins de dévoué, c'est la compo d'équipe classique à la Lutèce. La chance que Melfios a, c'est qu'il a un début de saison largement à la portée de ses elfes, de ces elfes noirs. Du orc en tout début de saison, sans comp au niveau des orcs, juste les 4 bloqueurs, les elfes noirs clairement sont largement devant. Contre les morts-vivants de Bosque, bon là va falloir qu'ils gèrent et qui se découvre pas trop ou qui colle pas trop les joueurs adverses, mais je pense qu'il peut s'en sortir aussi contre les morts-vivants de Bosque qui n'auront encore pas assez de comp pour perturber les elfes noirs. Et pareil pour Buckler et Yaouch. Troisième journée contre des elfes noirs pour les renégats du chaos. Il n'y a pas assez de comp au niveau des renégats du chaos en troisième journée pour totalement démonter l'équipe de Melfios. Donc je pense que honnêtement, Melfios, sur les 3 premiers matchs de la saison, il peut faire carton plein. Sincèrement, il peut faire carton plein, voire 2 victoires, par exemple contre Wallord et contre Buckler et Yaouch, un match nul contre Bosque. Et derrière, derrière c'est plus dur. Des Amazones et du Skaven en J5, où là il va pas aimer, les elfes noirs vont pas aimer ces 2 matchs-là. D'une part, il n'y aura pas de tacle chez les elfes noirs pour perturber les Amazones. Et pareil, pour perturber les Skaven, à mon avis, en J5, Imperator Day, il y aura déjà 1 voire 2 Skaven doublement compés. Normalement, si tout se passe bien. Ouais, ça va être dur quand même pour Melfios de faire 2 victoires ici. Après, il peut faire des nuls. S'il se débrouille bien, il peut faire des nuls. Moi, je le vois bien faire, vous savez quoi, je le vois bien faire 2 victoires contre Wallord, contre Buckler et Yaouch, et 3 nuls, Bosque, Imperator Day et Garden. C'est clairement réalisable pour Melfios, ce qui lui donnerait 9 points. Moi, je lui donnerais bien 9 points sur ce début de saison, ce qui permettrait de bien lancer la saison. Je pense qu'il va clairement se mêler à la course au playoff cette année, Melfios. Je le vois bien faire parmi les outsiders. Est-ce qu'il va se qualifier ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais il va être clairement parmi les gros prétendants au playoff. Ça me paraît couler de source. Donc voilà pour les elfes noirs. Passons au suivant. Comme il n'y a pas d'elfes sylvains, les suivants ce sont les gobelins. Cette année, comme je disais dans la première vidéo, le rookie Courchevel nous sort des gobs. Alors là, le mec vraiment, là, lui, s'il y en a un qui a des burnes grosses comme des pamplemousses, c'est lui, voire comme des pastèques, on va dire. C'est bien lui. Compo d'équipe, on ne va pas y revenir. Très classique. Le Dome Diver est là, le bâton ressort est là. Il n'a pas pris le bombardier. Alors là, le propre il va pas aimer, mais je pense qu'il a fait le bon choix. À mon avis, la valeur d'équipe est un peu trop grande par contre. Il aurait peut-être pu se passer du Doom Diver par exemple. Parce que faut pas oublier que le bombardier Star a diminué de prix. Donc il aurait pu le prendre dès la première journée, avoir un super bombardier dès la première journée. Il ne l'a pas fait, dommage pour lui, mais je pense qu'il l'aura assez rapidement maintenant, une fois que la saison sera lancée. Alors bon, ça reste du gobelin à la Lutèce. En plus, une Lutèce cette saison
qui fait la part belle aux équipes spécialisées, que ce soit dans la castagne ou que ce soit dans l'agilité. Je pense que les Gobelins, clairement, ils vont avoir du mal à exister. Et quand je dis ça, regardez-moi ce début de saison de Courchevel. Il commence juste par le champion en titre, tout simplement. Alors ok, on va me dire, SSB, il joue Slan. Ouais, mais il sait jouer Slan, SSB. Derrière, comme je disais tout à l'heure, Oun et Funny Valentine, avec leurs 2 assassins, contre des gobelins à 8 plus d'armure, ils vont s'éclater comme pas possible. Je pense que là, ce serait impossible pour Courchevel de faire quoi que ce soit. Pareil, des Amazones avec que des esquives. Les gobs, ils ont 0 comp, ils ont 0 blocage. Honnêtement, je sais même pas comment il va réussir à faire quoi que ce soit contre des Amazones ici. Des humains, alors là peut-être qu'il peut essayer de choper un nul contre les humains de Velociraptor. On va pas dire son nom Johnny Velociraptor Ivanovic à chaque fois. On va l'appeler Johnny ou Velociraptor ou JV ou Ivanov. Enfin peu importe, je verrai. Mais contre Velociraptor, voilà, on va dire Velociraptor. Je pense que tout ce qu'il pourra, c'est des humains, tout ce qu'il pourra faire, c'est un beau match nul. Et peut-être un nul, s'il arrive à défourailler l'équipe de Bodmilka, peut-être un nul contre les Scaven. Honnêtement, je le vois mal faire un nul contre les Scaven, sincèrement. Non, sincèrement, un début de saison, mais regardez-moi ça. Très dur. Allez, je vais être gentil, 2 points. Il va peut-être 1 point contre Velociraptor et encore un match nul, soit contre SSB, peut-être Sobek. Funny, non, c'est pas possible. Bodmilka, peut-être Sobek ou SSB, un match nul. C'est le max qui va pouvoir faire. Honnêtement, même si j'adore les Minus et j'aimerais qu'ils soient mieux représentés et cette année que ce soit facile pour eux, non, ça ne va pas être facile pour eux, ça va être une saison galère pour les Minus et je vois mal Courchevel faire plus que 2 points sur le début de saison. Évidemment, 5e tiers, c'est-à-dire saison difficile. Je ne peux pas dire le contraire, hein, les Minus, ça va être ça cette saison. 5e saison, mais bravo, encore une fois, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau pour la témérité du coach qui est parti sur un roster, Minus, gob en plus, qui a toujours du mal à la vitesse. Donc bravo à toi, Meribel. Enfin, je veux dire en la plagne. Tignes, Val Thorens, Avoriaz. Courchevel, évidemment. Alors des Halflings, il n'y en a pas, évidemment. Par contre, il y a des O-Elf. Et les O-Elf, cette année, attention les O-Elf. Attention parce qu'ils ont été pris par 2 coachs, mais des coachs expérimentés, voire très expérimentés. Le premier d'entre eux, c'est Nico, qui part sur un roster classique, 2 receveurs, 2 blitzers, le lanceur, du 3/4 derrière, 2 relances. Le truc vraiment bateau, basique dès le départ. On aurait pu s'interroger s'il ne faut pas prendre un seul receveur seulement. C'était possible, mais bon, la compo d'équipe est classique, il n'y a rien à dire dessus. Et en plus de ça, un début de saison qui est clairement à sa portée. Le premier match va déjà être un match tendu parce que c'est Kozus avec ses morts-vivants. Donc là, Nico va surtout qu'il fasse attention à sauver les miches de ses Welf et ne pas trop coller pour pas avoir une saison galère derrière. S'il arrive de se sortir du piège du match contre les morts-vivants de Kozus, après c'est plus simple pour lui. Honnêtement, c'est plus simple pour lui si vous regardez la suite. Aplo avec les hommes lézards. Honnêtement, les hommes lézards, ils n'aiment pas jouer contre les elfes parce que les elfes, surtout les hauts elfes, ils sont presque aussi rapides que les skinks. Et ils ont l'avantage tout simplement avec leur belle agilité, ils ont l'avantage sur les skinks et les hommes lézards, les saurus, ils vont courir derrière les autres joueurs, donc je pense qu'il a l'avantage Nico sur ce match-là. Poire et Brico, j'en parle même pas, à mon avis. Nico il va s'amuser contre les petits gnoblards des ogres de Poire et Brico. Pareil, Olivier Dulac, voilà, c'est un super coach, on est d'accord, mais c'est du slam. J4, il va avoir très peu de comp. Ça va être compliqué de contrer Nico, la rapidité des OF de Nico. Et enfin, des Amazones de Nicap et le propre, où là, ça va être peut-être plus dur pour Nico. Quoi qu'il en soit, honnêtement, moi, sur les 5 matchs à venir, je le vois faire 3 victoires. Je le vois pas perdre contre Aplo, je le vois même gagner. Pour Abrico, j'en parle même pas. Et probablement contre Olivier Dulac. Je pense que le premier match, il est perdable. Mais il faut juste que s'il perd 1-0 et qu'il ne se fait pas dégommer son équipe, c'est parfait. Derrière, il va enchaîner avec des matchs à sa portée.
Et la J5, ça va être plus dur parce qu'il y aura de l'Amazon avec que des esquives en face et deux très bons coachs. Donc ça va être plus dur pour Nico. Mais les matchs à venir entre la J2 et la J4, c'est clairement pour lui. C'est clairement avantage Nico. Donc je pense qu'il peut faire 9 points. Je le classerai évidemment parmi les outsiders. Hein. L'année dernière, il nous l'a montré. Il était 28e, je crois, ou 27e. Donc clairement, il était dans la course au play-off. C'est clairement faisable pour lui. Alors je dis pas qu'il va y arriver, encore une fois, c'est comme pour les autres coachs, mais il est parmi les outsiders, en tout cas ceux qui vont lutter pour la course au playoff, avec une belle équipe et des OELF qui vont nous surprendre parce que il n'y a que deux équipes et cette année, encore une fois, ça fait partie des équipes qui sont agiles mais en même temps polyvalentes. C'est comme je disais dans la première vidéo, c'est le chaînon, les OELF, c'est le chaînon manquant entre les rapides et les polyvalents. Donc vraiment, il risque de surprendre plus d'un. Et il risque de surprendre plus d'un parce que c'est aussi l'équipe choisie, le roster choisi par Martoni et l'UX cette année. Alors regardez la compo d'équipe, elle est exactement la même que Nico. On dirait qu'ils se sont concertés les trois, hein, parce que Martoni joue avec l'UX, hein, je rappelle. Je rappelle que l'année dernière, juste Martoni et l'UX ont fini premier du classement. Hein. C'est juste pour les rookies, pour leur recontextualiser les coachs. Hein. Martoni, ancien vainqueur de la Lutèce. Donc voilà, c'est pour remettre dans le contexte. Hein. Encore une fois, Martoni, il a déjà joué le roster OELF par le passé à la Lutèce. Il sait le jouer à la perfection. Et ils ont un début de saison clairement à leur portée. Des orques de la blatte. Ouais, franchement... ils vont pas tomber dans le piège du combat physique, les deux Lascar, Martoni et l'UX. Donc clairement, c'est un match qui est à leur portée. Les humains de Alaric, normalement, et le OLF, surtout en début de saison, ils font qu'une bouchée de ça. Bud Milka, avec son roster Skaven si particulier, on le verra plus tard. Là, c'est pareil, je vois pas comment Martoni et l'UX n'arriveront pas à au moins tenir un nul. Ok, allez, s'il y a une défaite peut-être ici contre les Skaven, si jamais les Skaven les prennent de vitesse, honnêtement, allez, on va dire, allez, pas être gentil, une défaite ici, pour pas leur donner 15 points dès le départ. Hein. Mais regardez, le début de saison, il est clairement à leur portée. Derrière, c'est l'Aertis avec des Slans. Voilà, les Slans, super, mais ça, en début de saison, ça fait pas le poids contre des OELF hyper rapides, déjà compés, honnêtement... Qu'est-ce que les slams de l'artiste vont pouvoir faire? Et enfin, encore des humains de Velociraptor. Pareil, les humains, oui, j'aurais peut-être dit une victoire, voire un nul, voire une victoire des humains si on était plus en avant dans le championnat. Dans le premier tiers du championnat, les humains, ils n'ont pas assez de comp pour lutter contre la rapidité et l'agilité des OELF. Honnêtement... Pour être gentil, on va dire, pour pas leur donner 15 points, on va dire, ils peuvent perdre contre Bud Milka. Ils peuvent faire un match nul contre les Artis si jamais les Artis sont bien dans la cage, qu'il arrive à faire tomber la balle, qu'ils se démerdent pour contrer les Martoni ou l'UX. Ok, c'est possible. Après, il y a deux humains plus des orques qui sont largement à la portée des vétérans tels que Martoni et l'UX. 10 points, c'est le minimum qu'ils doivent faire. Hein. C'est même pas qu'ils peuvent faire, c'est 10 points, ils doivent les faire, c'est 10 points. 3 victoires, un match nul, c'est le minimum. On va leur donner 10 points, sachant qu'ils peuvent faire mais clairement 12, voire 15 points, c'est sûr. Clairement, c'est une équipe qui est là pour jouer le titre. Encore une fois, on a de vétérans, presque les plus anciens de la Lutèce qui sont là, qui jouent en doublette, qui jouent un roster qu'ils maîtrisent parfaitement. Je vois pas comment on peut ne pas les classer parmi les prétendants au titre. Donc vous voyez que les Elfs sont peu représentés, mais c'est du gros joueur. Attention, hein, c'est du gros joueur, donc ils vont surprendre plus d'un les Elfs, ça c'est sûr. No one